Équation imaginaire. Violet. Je voulais pas l'accepter. J'étais déterminé à l'abattre. Lui qui est un symbole de l'excellence du monde de l'exorcisme. Maintenant, je vois que ma défaite était assurée. Cette scène que vous venez de voir prouve une chose. Gojo n'est pas le héros qu'on croit. Il vient de tuer un simple sans-abri qui obéissait aux ordres qu'on lui donnait pour avoir de quoi vivre. Et pour se donner bonne conscience, il prend Megumi sous son aile comme si ce geste effaçait son crime. Salut, c'est bien toi Megumi Fushiguro? Pourquoi, t'es qui? Et pourquoi tu tires cette tronche de gros débile? T'en fais pas, je m'occupe de tout. Mais je te préviens, tu risques d'être obligé de te surpasser. Alors bon courage. Deviens aussi fort que tu peux. T'arrêtes pas jusqu'à ce que tu me rattrapes. Et comment oublier le moment où il a mis fin à la vie de son meilleur ami Geto? C'est donc en ta compagnie que tout va se terminer. Suguru, un dernier mot avant de mourir? Je me fiche totalement de ce qu'on pensera de moi. De tout le temps que j'ai passé ici, j'ai jamais haï personne. Certains diront qu'il n'avait pas le choix, que Geto était devenu trop malveillant, mais rappelez-vous de ceci. Naruto, au péril de sa vie, a tout fait pour sauver Sasuke de l'emprise du mal. À cause de l'acte de Gojo, Geto n'a jamais eu de repos. Son corps est devenu l'hôte d'une entité maudite. Si je me fie à mon sixième œil, ton corps et ton énergie occulte correspondent à ceux de Suguru. Mais je n'y crois pas. Mon âme hurle le contraire, je sais que tu es un imposteur. Alors maintenant, réponds-moi. Je veux savoir à qui j'ai vraiment affaire. Comment t'as fait pour deviner si vite? Je peux changer de corps quand je veux simplement en y insérant mon cerveau. Et bien entendu, ça me permet aussi d'utiliser les sorts de mon hôte. Voilà l'héritage de Gojo, un enchaînement de tragédies. Pendant ce temps, de l'autre côté, Sukuna agit. Lors de l'incident de Shibuya, Megumi invoque Mahoraga, une créature incontrôlable qui aurait ravagé la ville entière. Qui l'a stoppé? Pas Gojo, pas les sorciers, mais Sukuna. Non seulement il sauve Megumi d'une mort certaine, mais il neutralise Mahoraga, évitant ainsi un carnage total, bien que ce fût néanmoins un gros bordel à Shibuya, mais ça aurait pu être pire. Le soi-disant roi des fléaux protège les humains, pendant que le sauveur Gojo reste scellé. Loin de moi l'idée de critiquer Gojo, mais établissons les faits. Ryomen Sukuna est probablement le vrai héros de l'histoire, et Satoru Gojo, l'homme qu'on présente comme le sauveur, est en fait le plus grand méchant. Revenons un peu plus en arrière. Oh Yuji, sauve-toi. On reviendra pour Nobara. On n'a pas le choix, il faut que... Lors de l'attaque de l'esprit maudit de classe spéciale qui a failli tuer Itadori et Megumi, Itadori avait déjà perdu un bras. Megumi était à bout. Qui intervient? C'est hallucinant à quel point ce gamin peut être pénible à la longue. Imbécile. Figure-toi que ces imbéciles nous ont classés dans la même catégorie. Toi et moi. Tu te rends compte un peu? Il rend son bras à Itadori et détruit le fléau, l'un de ses propres semblables, au profit des humains. Et ce n'est pas tout. Même dans ses combats les plus violents, Sukuna reste, juste à sa manière. Souvenez-vous à Shibuya, lorsqu'il laisse l'occasion à ses 4 exorcistes d'échapper à la boule de feu balancée par Jogo pendant leur affrontement. À la fin du combat, malgré sa victoire, Sukuna accorde à Jogo un respect que personne ne lui avait jamais donné. Si ça peut te consoler, je me suis quand même un peu amusé pendant notre combat. Pendant un instant, Sukuna a ravivé une étincelle d'espoir chez lui et une larme en coula même. Et pendant ce temps, Gojo a tué Hanami d'une façon brutale avec un sourire froid. Au suivant. C'est vrai que c'est un fléau qui a fait d'innombrables victimes et méritait peut-être la mort. Mais cette froideur dans les yeux de Gojo, il incarne l'antagoniste suprême.